Bonjour à tous, alors je vais continuer cette série sur notre relation aux anges avec cette troisième partie. Je voudrais prendre un passage avec vous qui se trouve dans 2 Rois 6 du verset 15 au verset 17. On y lit le passage, l'histoire où Élisée et son serviteur sont littéralement cernés par l'armée syrienne. Et on va voir ensemble qu'il s'agit de 2 comportements différents dans cette histoire qui je pense peut être retrouvés en nous-mêmes. Et on va voir ensemble évidemment quel comportement choisir en fonction des circonstances qu'on vit. Et puis on va souligner les aspects de la pratique aussi, de comment prendre de plus en plus conscience de la présence angélique, des fruits et des conséquences de ce focus, cette sensibilisation de leur présence dans nos vies. Donc on y va dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisa pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élysée. Clairement, on lit 2 comportements différents, celui du serviteur et celui d'Élysée. Le serviteur est saisi par la frayeur, l'angoisse, la peur, parce qu'il voit avec ses yeux naturels qu'ils sont entourés de l'armée syrienne, de ses chevaux et de ses chars. Et puis, on y voit tout de suite la question, la réaction qu'il a. Mais comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on y lit le comportement d'Élysée, qui est complètement différent. On ressent même dans l'histoire, ce shalom, cette paix qui habite cet homme, où il a appris à poser ses regards, son focus, sa foi sur les choses invisibles qui sont éternelles. Et la réponse d'Élysée est « n'aie pas peur ». Il ne demande même pas à l'Éternel de faire quelque chose de plus, mais il dit au serviteur « n'aie pas peur ». Et puis, il va demander à l'Éternel que les yeux, en tout cas que les yeux du serviteur puissent s'ouvrir afin qu'il voie. Et j'allais dire un petit peu en anticipant que pour moi c'est la même chose lorsque Paul prie dans Éphésiens 1,17, que les yeux de notre cœur ou les yeux de notre imagination dans la Passion Translation, les yeux de notre imagination soient éclairés, illuminés, afin de voir, afin de connaître, afin de savoir. Et c'est la même dynamique, le même principe qu'Élisée va prier pour son serviteur. Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie la réalité éternelle et invisible du royaume des cieux ici et maintenant. Et pour nous-mêmes, je sais que ce contraste entre ces 2 comportements peut se retrouver dans notre vie. On peut avoir le nez littéralement dans les circonstances naturelles, les choses visibles, où l'ennemi semble avoir clairement l'avantage sur nous. Et puis, cet autre comportement où on développe cette pensée spirituelle, ce comportement spirituel, où on saisit la pensée de Christ et on fixe notre attention littéralement sur les choses invisibles qui sont éternelles, sur le royaume des cieux qui est ici et maintenant et au-dedans de nous. Et ça, on y viendra tout à l'heure. Donc, clairement, ce que nous choisissons, ce que nous optons, en tout cas ce dans quoi on veut aller, la direction qu'on veut prendre, c'est de développer cette pensée spirituelle. Paul nous dira dans Romains 8 que c'est cette pensée spirituelle qui donne les fruits de la vie et la paix. Et que cette pensée est agréable à Dieu, mais à contrario, cette pensée charnelle, celle qui est indépendante de Dieu, indépendante du royaume de Dieu, qui se permet d'avoir ses propres réflexions, qui fixe les choses sur les choses visibles, sur les choses naturelles, celle-ci ne peut pas plaire à Dieu et apporte les fruits de la mort. Et on voit à travers le comportement du serviteur que clairement les fruits presque spontanés de ce focus sur les choses visibles, sur cette armée syrienne qui les entoure, où a priori d'une manière visible il n'y avait pas grand issue, c'est la peur qui s'empare du serviteur. Et je crois que vous comme moi, combien souvent même, la peur peut venir nous saisir, parce que nous avons littéralement le nez enfoncé dans les choses naturelles, dans les circonstances visibles, et ça nous empêche ou ça nous éloigne de ce que Jésus veut apprendre à son épouse à développer cette pensée spirituelle, cette perception spirituelle du royaume des cieux, ici et maintenant, au-dedans de ses fils. Vous vous rappelez où Paul va dire qu'on fixe pas nos regards sur les choses passagères, sur les choses visibles qui sont passagères,
mais sur les choses invisibles qui sont éternelles. En grec, j'aime bien parce que Paul utilise dans ce passage-là un terme assez particulier qui contient le sens de surveiller, littéralement d'épier les choses invisibles, celles qui sont éternelles. Et lorsqu'on parle de la présence des anges, la présence angélique, un des versets qu'on va lire ensemble, je pense, est tellement important pour nourrir notre foi comme une sorte de base, vraiment de fondation, j'allais presque dire de plateforme, d'enracinement pour nous, dans la conscience de la présence angélique. Donc on va lire ensemble dans Genèse 28, au verset 12, puis le verset 17. Il s'agit de Jacob. Alors il eut un songe, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Chapitre 28 du verset 16 au verset 17. Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « L'Éternel est en ce lieu, et j'en n'en savais rien. » Et il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alors dans d'autres vidéos, j'ai parlé un peu de ce passage-là, mais j'aimerais lire aussi ce que Jésus lui-même va dire en reprenant cette histoire de Jacob dans Jean 1, 51. Jésus dit, en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez les cieux ouverts. Yes, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ce point-là dont je voulais parler, qui est comme une base et une fondation aussi pour nous, pour nourrir notre foi, solidifier notre foi dans ce domaine-là, c'est que nous sommes littéralement une plateforme d'opération et d'activité angélique. Une erreur, j'allais presque dire dramatique, en tout cas qui peut nous faire passer à côté de cette simplicité, cette spontanéité, de commencer à voir les anges autour de nous, c'est de penser et de croire que les anges sur notre vie, sur notre personne, ne se mettent pas en activité, ne s'activent pas, n'ont pas de ministère auprès de nous. C'est vraiment un mensonge que l'ennemi peut souffler en nous, quel que soit notre état de maturité, l'état de notre manifestation, de notre service auprès des saints. Ce qu'il en est, c'est que le Fils de l'homme, Christ lui-même, vit en nous. Et c'est lui, la plateforme, la fondation même sur laquelle l'activité, l'opération angélique ne cesse de se mouvoir autour de nous. Et réellement, c'est pas pour intensifier ou augmenter, j'allais dire, la réalité de ce sujet, c'est que nous avons besoin de comprendre, de réaliser combien nous sommes une plateforme de l'activité angélique à travers nous et autour de nous. C'est tellement important de se baser sur cette vérité-là, de comprendre cela. Ça dépend pas de nous, ça dépend du Christ vivant en nous, l'espérance de la gloire. Ensuite, un autre passage que j'aimerais prendre avec vous, toujours dans cette prise de conscience de la présence angélique, est ce passage d'Éphésiens 3, du verset 9 au verset 10, que je voudrais lire dans la Passion Translation, que j'ai traduit en français. Ma passion est d'éclairer chaque personne sur ce mystère divin. Donc c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il était caché depuis des siècles jusqu'à maintenant et gardé secret dans le cœur de Dieu, le Créateur de tous. Le but était de dévoiler chaque trône et rang des ordres angéliques dans le royaume céleste, la sagesse pleine et diverse de Dieu révélée par l'Église. En commentaire de la Passion Translation, j'aime beaucoup ce que Brian Simmons met. Il écrit « L'Église est l'université des anges, et chaque croyant est un professeur qui enseigne au royaume céleste les mystères et les merveilles de la grâce de Dieu. Les anges enquêtent à travers nos vies sur les trésors de la grâce, comme les chérubins qui contemplent le propitiatoire. » Clairement, Brian Simmons est en train de nous dire qu'à travers ce passage de Paul, on comprend que les anges, même les principautés angéliques à travers nos vies, sont comme spectateurs actifs, j'allais dire, de cette université pour eux, où ils contemplent, où ils constatent la sagesse infiniment variée de Dieu, que lui-même a décidé d'exécuter, de manifester, de libérer à travers nos vies. Et s'il y a bien une création ou une créature qui est consciente du poids éternel de gloire que nous avons en nous, c'est bien les anges. Et je parlais de cette spontanéité avec eux, cette amitié, cette affection vis-à-vis de leur ministère, de leur service, d'appeler à honorer ce qu'ils font dans nos vies. C'est que les anges sont peut-être les êtres, sont même certainement les êtres sur cette terre et dans les cieux les plus conscients derrière Dieu ou avec Dieu, les plus conscients
du poids éternel de gloire qui demeure en nous, de Christ vivant en nous, de qui nous sommes en Christ en tant que fils et filles du Dieu vivant. Et c'est tellement bon de se rappeler que les anges ne vous regardent pas comme des petits vermisseaux qui se traînent dans ces débats de découragement, de doute, de peur, de crainte, mais ils voient autre chose. Ils voient littéralement le trésor glorieux dans les vases fragiles que nous sommes. Ils voient la sagesse infiniment variée du Dieu vivant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous ont greffés, intégrés, qui nous ont pris dans ce mouvement d'amour constant, saisissant, dans lequel le Père et le Fils et le Saint-Esprit prennent délice, plaisir à manifester cette sagesse infiniment variée et cette puissance infinie. C'est le regard que les anges ont sur vous, tout comme il y avait 2 chérubins qui avaient la tête penchée à regarder le propitiatoire, c'est-à-dire l'œuvre parfaite de Christ, enfin l'ombre de l'œuvre parfaite de Christ pour nos vies. On va continuer un petit peu. Je voudrais prendre un autre passage également dans 1 Pierre 1,12. Pierre dira, qui vous ont été annoncés maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé des cieux et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Est-ce qu'on peut réaliser, comprendre comment les anges sont engagés, motivés, saisis vraiment dans la création qui est la leur, dans ce que nous vivons, en union avec le Christ glorieux, les anges plongent leur regard littéralement dans les mystères de l'évangile que nous pouvons apprendre à manifester à travers nos vies. C'est dire l'implication des anges dans notre vie, dans ce qui est manifesté à travers nous. Quel que soit notre stade du service que nous apportons au sein, ou de notre présence, ou de ce que pouvons apporter comme valeur ajoutée du royaume des cieux pour ceux qui nous entourent, les anges ont leur regard plongé à travers nos vies afin de contempler cette sagesse tellement magnifique, multifacette du Dieu vivant dans lequel nous sommes en union. Je voudrais avec vous prendre du coup 3-4 points qui sont, je pense, importants pour la pratique au quotidien, pour apprendre à sensibiliser à la présence angélique. Je crois que, comme on a vu ensemble dans ce passage de 2 Rois 6, on voit que lorsque la peur peut nous saisir, le Père nous donnera toujours une autre scène à contempler, une autre réalité à constater, qui est celle du royaume des cieux, ici et maintenant sur cette terre. Là où la présence angélique est une promesse du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous entoure littéralement pour notre protection, mais aussi pour nous encourager, pour nous rassurer, pour nous montrer que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux éventuellement qui seraient contre nous. Et ça, c'est tellement important de saisir que la présence angélique est là aussi en premier pour nous encourager, nous sécuriser, être, j'allais presque dire, comme cette création qui pose notre main sur notre épaule ou qui nous font ressentir leur présence en disant, en plus d'être l'habitation de l'Esprit du Dieu vivant sur cette terre, nous sommes à tes côtés, là pour t'épauler, t'encourager, te protéger, t'entourer, te révéler des messages et plein d'autres choses encore que possède leur ministère auprès de ceux qui héritent du salut. Donc ce premier point de nourrir cette conscience, cette compréhension déjà, et ensuite cette foi, la foi de Christ en nous qui se libère à comprendre que les anges opèrent à travers notre vie, agissent à travers notre vie. Nous sommes littéralement une plateforme de leur action parce que le Christ est vivant en nous et que nous sommes en lui. La deuxième chose, il me semble important, c'est peut-être de nourrir aussi, de développer un contexte, un environnement où on s'encourage les uns les autres à percevoir la présence angélique. C'est tellement important dans plusieurs domaines de la foi de pouvoir tisser un environnement, que ce soit fraternel ou à travers de quoi on se nourrit avec la littérature, qui nous encourage, qui nous stimule, qui peut peut-être même nous baliser à apprendre, à contempler, ou j'allais dire à prendre conscience plutôt de plus en plus, la présence angélique, leur ministère auprès de nous. Et notre environnement dans lequel on peut apprendre à grandir est tellement important aussi pour tout simplement s'édifier, se fortifier dans cette pratique. La troisième chose que je voulais voir avec vous, c'est lorsque Paul nous parle de cette pensée spirituelle, notre pensée qui se fixe sur
les choses spirituelles et qui produit la paix et la vie. Cette pensée spirituelle est littéralement la pensée de Christ que nous avons en nous. C'est, comme disaient les pères du désert, c'est apprendre à descendre notre pensée dans notre cœur, notre koilia, notre ventre, j'allais dire le cœur biblique, vraiment, là où l'Esprit de Dieu et les eaux jaillissent, les rivières jaillissent de notre sein comme Jésus nous a promis. Et les pères du désert, mais même les pères de l'Église, nous apprenaient cette pratique de descendre dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui est au-dedans de nous. Nous pouvons le percevoir comme autour de nous ou à l'extérieur de nous, mais parce qu'en premier, il trouve sa source et il est complètement au-dedans de nous. Et ça, c'est vraiment un point important dans lequel je veux appuyer. C'est pas forcément vouloir chercher les anges pour chercher les anges, mais fixer nos regards sur la présence de Jésus, la présence du Père, la présence de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, parce que nous sommes son sanctuaire, son tabernacle le plus sacré, comme j'ai l'habitude de dire. Et on a besoin de descendre notre pensée naturelle, nos raisonnements, les yeux de notre cœur. On a besoin de s'aligner à la pensée du cœur, à la pensée de l'Esprit de Dieu, à la pensée de Christ qui est au-dedans de nous. Et en engageant la présence du Christ, en engageant la présence de Jésus qui demeure en nous, alors Jésus nous ouvre au fur et à mesure le panorama du royaume des cieux qui se projette comme les réalités célestes autour de nous et dans lequel nous sommes dans l'Esprit Saint. Et c'est tellement important de comprendre ça. Nous ne cherchons pas les choses à l'extérieur de nous, mais nous cherchons les choses d'abord au-dedans de nous. Et les yeux de notre cœur nous permettront de voir ce qui se passe dans les réalités célestes dans lesquelles nous avons été greffés en Christ à la droite du Père lui-même. Comme Paul dira, nous avons été ressuscités avec le Christ et nous avons été assis avec le Christ. Éphésiens 2, Colossiens 3 nous en parle. Et de descendre, j'allais dire, notre pensée vers la présence du Christ qui demeure en nous, l'espérance de la gloire, nous permet d'engager le royaume des cieux dedans de nous et d'apprendre à, au fur et à mesure, se familiariser avec tout ce que, j'allais dire, contient, et à mon avis c'est un mot mal choisi, tout ce que manifeste ce royaume des cieux autour de nous. Et là en particulier, la présence angélique, la présence des anges qui ont hâte, qui aiment, qui sont dans la joie vraiment de partager ce royaume avec nous et de le manifester à travers nos vies. Vraiment, d'une manière beaucoup plus spontanée, intuitive, légère, facile, j'allais dire, le ministère des anges se manifeste à travers nos vies. Voilà, je regarde si j'avais un dernier point que je voulais aborder avec vous. La pratique, j'en ai souvent parlé par rapport aux réalités célestes, mais c'est valable, et vous l'aurez compris aussi, pour prendre conscience de la présence angélique des anges qui nous entourent, comme je disais, dans ce contexte de tisser une relation d'affection, d'honneur avec eux. Brian Simmons, dans la Passion Translation, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans Éphésiens 1,17, dit que Paul priera que les yeux de notre imagination, généralement dans nos Bibles en français, c'est les yeux de notre entendement ou de notre intelligence, soient éclairés, soient illuminés, afin de connaître, afin de savoir quelles sont les richesses de la gloire de notre héritage, et ainsi de suite. Les yeux de notre imagination ont constamment besoin de la lumière de l'Esprit de Dieu, de l'environnement du céleste que nous a étendu l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, sur nous et avec nous, et où il nous fait la promesse dans sa fidélité d'éclairer les yeux de notre cœur, les yeux de notre imagination, afin de voir ce qui se passe au fur et à mesure autour de nous dans les réalités invisibles. C'est clairement un chemin, c'est une mise en pratique progressive qui peut aller plus ou moins vite selon, j'allais dire, la discipline. On a besoin de pratiquer, on a besoin de faire mûrir ces choses-là où on apprend en incluant les erreurs possibles. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est tellement dramatique de voir que le corps de Christ peut se crisper, j'allais dire, en ayant peur de faire des erreurs, parce que depuis l'histoire de l'Église, les erreurs ont été présentes. Et on a besoin j'allais dire, de permettre l'espace aux erreurs pour grandir dans ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous. Donc, généralement, en fermant les yeux, visualisant l'espace où nous sommes, visualiser la chaise où nous sommes assis, la pièce où nous sommes assis, en nous voyant en Christ là où nous sommes, et en demandant au Saint-Esprit, en engageant sa présence au-dedans de nous,
la présence du Christ vivant en nous, de la présence de la face de Jésus-Christ, un face à face avec lui dans la présence de Jésus. On demande, Saint-Esprit, j'engage ta présence. Volontairement, je m'approche de toi. La présence que tu es dans mon cœur. Viens illuminer, éclaire les yeux de mon cœur, les yeux de mon imagination. Montre-moi, les yeux fermés ou les yeux ouverts, là où sont les anges. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils me disent? Et laissez les pensées les plus spontanées, même si ce n'est pas forcément les plus précises, les plus claires, laissez les pensées spontanées être vraiment pour vous des sortes de tremplins de foi, des bases, j'allais dire, sur lesquelles votre confiance peut commencer à s'appuyer, que c'est généralement l'Esprit de Dieu qui vous manifeste ces premières choses dans votre esprit. Et puis reprenez ce que vous avez vu comme première pensée, comme première image ou comme première vision spontanée et continuez avec le Saint-Esprit d'engager et de voir ce que font les anges au fur et à mesure avec vous. C'est l'une des, j'allais dire, premières bases, le ressenti de la présence du Saint-Esprit. Le laisser illuminer les yeux de votre cœur, les yeux de votre imagination. Laissez les premières images spontanées venir comme nourrir, solidifier déjà votre foi, même si elle est fébrile. Et continuez avec le Saint-Esprit à vous montrer ce qui se passe dans ce qui est invisible autour de vous. Voilà. Je ne sais pas si je ferai une 4e partie. J'espère que cette 3e partie donnera des éléments plus précis, plus concrets aussi. En tout cas, je voudrais peut-être conclure cette vidéo vraiment en priant pour vous. Vraiment, mon cœur, mon désir, c'est que ce soit pour vous soit la manière d'approfondir, le moyen d'approfondir ces expériences que vous avez déjà vécues avec les anges, ou alors d'initier des premières expériences avec eux. Père, je prie pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Saint-Esprit, je te remercie parce que la fidélité de Jésus et du Père et de la tienne garantit que tu veux leur montrer que tu es présent et que tu es le premier à vouloir leur montrer les anges autour d'eux, l'action, le ministère des anges dans leur vie. Merci Père parce que je crois que cette génération que nous vivons, tu désires montrer que cette famille céleste dans laquelle nous avons été greffés en tant que citoyens des cieux est avec nous, Seigneur. Là, comme ceux qui nous encouragent et aussi ceux qui nous aident, ceux qui sont là pour nous rassurer, nous sécuriser. Et merci Saint-Esprit de nous aider à quitter tout schéma religieux qui nous garde comme ancrés, comme enracinés dans des faux raisonnements, des forteresses qui bloquent la spontanéité, la fluidité des rivières, du fleuve de Dieu. Saint-Esprit qui nous permet, à travers ta présence, de voir de plus en plus les réalités invisibles dans nos vies et à travers nos vies. Père, merci pour plus de ta grâce en Jésus-Christ dans la vie de ceux et celles qui regardent cette vidéo. Saint-Esprit, vraiment, je prie maintenant qu'il soit manifesté d'une manière plus intense, plus accentuée, la révélation, la prise de conscience, la sensibilisation de la présence angélique dans leur vie. Seigneur, je prie qu'il y ait des premières expériences ou des approfondissements d'expériences encore jamais vécues pour mes frères et sœurs. Merci Père pour ta grâce et pour ton amour abondant.